Voici une énigme. Elle se déplace à 8 km par seconde. Elle fait un tour complet autour de la Terre toutes les 90 minutes. En 24 heures, elle assiste à 16 levées et couchers de soleil. Elle observe également de nombreux phénomènes étranges, comme ces énormes symboles bizarres tracés dans le désert. Vous savez probablement déjà de quoi il s'agit, de la Station spatiale internationale. Il y a beaucoup de choses que nous ne remarquons pas ici sur Terre. Mais si nous prenons un peu de recul, nous pouvons voir des choses assez étranges se produire sur la planète. Le plus souvent, ce sont les astronautes qui remarquent ces phénomènes mystérieux. Et récemment, ils ont vu d'étranges motifs dans une zone désertique située en Tunisie. Ils ne ressemblaient pas aux faux cercles de culture qui étaient très populaires au début des années 2000. Vous vous dites peut-être que ces hiéroglyphes étranges ont une origine extraterrestre. Ils sont plutôt grands. C'est la raison pour laquelle les astronautes ont pu les voir depuis l'espace. Mais pourquoi personne n'en parle-t-il sur Terre? Les Tunisiens savent-ils ce qui se passe chez eux? Dans de nombreux films et dans la vie réelle, des organisations secrètes dissimulent des informations sur certains types de phénomènes extraterrestres. Vous avez peut-être également remarqué que les enregistrements vidéo de phénomènes étranges sont la plupart du temps de mauvaise qualité. Comme si les témoins filmaient toujours avec une vieille caméra VHS. Mais dans le cas de l'ISS, tout est différent. Ces symboles mystérieux ont été capturés par une caméra 4K montée à bord de la station. Et le propriétaire de cette caméra est Sen Corporation Ltd, qui fournit des flux vidéo depuis l'espace aux particuliers et aux entreprises. Et savez-vous quel est le but premier de cette entreprise? Elle s'efforce de rendre les données spatiales accessibles au public. Grâce à la haute qualité de la vidéo et à son accès libre, le mystère de la technologie extraterrestre a été résolu. Savez-vous ce que c'est? Réfléchissez un peu et observez ces autres phénomènes étranges dont les astronautes ont été témoins. Peut-être que les énigmes suivantes vous conduiront à la bonne réponse, mais si vous échouez, je vous la donnerai à la fin de cette vidéo. Voici l'astronaute de la NASA, Matthew Dominic. Il aime prendre des photos depuis l'ISS et les publier sur Internet. Après 6 mois de travail en orbite terrestre, il a partagé avec nous un phénomène mystérieux. On peut voir la majeure partie de l'Asie depuis une altitude d'environ 400 km. Il y a des éclairs, des lumières urbaines et une étrange lueur rouge. Dominic a avoué qu'il n'était pas vraiment certain de son origine. Étant donné que cette lueur est bien visible malgré cette très grande distance, il doit s'agir de quelque chose d'important. Essayez de deviner. Voici un indice. Des calmars sont-ils responsables de cet étrange effet visuel? Mais non. Il ne s'agit pas d'un kraken géant. Vous trouverez la réponse à la fin. Le phénomène suivant ne s'est pas produit sur Terre, mais au-dessus d'elle. Regardez cette lueur dorée et rouge dans l'atmosphère. L'ISS a pris cette photo, tandis qu'elle survolait l'océan Pacifique au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous pensez qu'il s'agit d'or pulvérisé, vous vous trompez. C'est probablement la devinette la plus difficile de cette vidéo. Vous vous y connaissez en chimie, en physique et en astronomie? Non. Alors il est peu probable que vous trouviez la bonne réponse. Mais comme promis, elle vous attend à la fin. Cette photo a été prise par un astronaute de l'ISS lors d'un survol de l'Asie du Sud-Est en 2021. 2 boules lumineuses bleues scintillantes sont apparues dans l'atmosphère sombre et légèrement inquiétante de la Terre. L'une clignotait au-dessus du golfe de Thaïlande et l'autre brillait près de la mer de Chine méridionale. La difficulté à résoudre cette énigme réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un, mais de 2 phénomènes scientifiques simultanés. Foudre, réflexion de la lumière de la Lune sur des particules de glace, vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète. Qu'en pensez-vous? Vous voulez connaître la réponse? Alors, un peu de patience. Bien, le premier mystère, ce sont ces étranges hiéroglyphes dans le désert. Une idée? Je dois vous prévenir, cependant. La vérité sur ce phénomène pourrait vous décevoir un peu. Ce ne sont pas les symboles d'une civilisation extraterrestre. Ce sont des motifs agricoles. Quelqu'un a simplement labouré la terre ou planté des légumes. Cela n'a rien d'étrange vu d'en bas, mais d'en haut, on dirait un langage inconnu ou un code. Notre prochain mystère, c'est cette lueur rouge. Certains internautes ont dit qu'il pourrait s'agir d'un volcan en éruption. D'autres ont suggéré que des navires commerciaux émettent une lumière rouge pour attraper les calmars. Les pêcheurs utilisent cette couleur pour attirer les créatures marines. C'était donc après tout une chasse aux calmars géants. Un autre utilisateur a affirmé que ces lumières rouges appartenaient à une immense flotte de pêche. Cette lumière rouge peut être vue dans d'autres images nocturnes prises par quelques satellites.
Il est temps de s'attaquer au mystère le plus difficile, la lueur dorée-rouge. Si vous comprenez l'atmosphère de notre planète et connaissez les interactions chimiques entre les éléments du tableau périodique, alors vous avez probablement deviné ce dont il s'agit. Sinon, voici une réponse simple. Une lueur dorée-rouge apparaît lorsque la lumière du Soleil entre en contact avec les molécules et atomes de l'atmosphère terrestre. Maintenant, examinons cela de plus près. La lumière ultraviolette tombe sur des molécules telles que l'oxygène, l'ozone, le sodium et l'azote. La lumière stimule ces cellules, ce qui signifie qu'elle les charge en énergie pendant la journée, provoquant leur séparation et l'excitation des électrons à l'intérieur. Ensuite, ces particules chargées entrent en collision les unes avec les autres et libèrent de l'énergie. En conséquence de ce processus, une lueur envoûtante apparaît. C'est principalement l'oxygène qui donne sa teinte rouge à cette lueur. La lumière dorée, quant à elle, apparaît à cause des particules de sodium. Les scientifiques divisent ce phénomène en 3 catégories: éclat diurne, éclat crépusculaire et éclat nocturne. Selon l'éclairage de l'atmosphère par la lumière du Soleil et la position de l'observateur, ces lumières auront des caractéristiques uniques. Un tel phénomène fascinant ne témoigne pas seulement de la beauté de notre planète, elle permet également aux scientifiques de mieux étudier la haute atmosphère. Et enfin, la réponse à la 4e énigme. Nous avons 2 lumières bleues. Toutes 2 ont des natures différentes. Commençons par la première. La lumière bleue au-dessus du golfe de Thaïlande a été causée par un orage, mais ce n'est pas si simple. Si vous observez la Terre depuis l'ISS, vous ne verrez pas toujours des éclairs pendant les orages, car ils sont généralement cachés par les nuages. Cette fois-ci, le photographe de l'ISS a eu de la chance. Il y avait une ouverture dans les nuages. La foudre en a illuminé les parois et a produit cet anneau d'un magnifique bleu. Saviez-vous qu'un orage bleu n'est pas le phénomène le plus inhabituel dans le ciel? Des éclairs rouges peuvent également apparaître. On appelle cela des farfadets. Ils se produisent au-dessus des nuages et peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur. C'est pourquoi il est difficile pour nous de les voir depuis la Terre. Les farfadets peuvent également s'étendre vers le haut le long de la trajectoire d'un cône étroit, comme des éventails. Et à ce moment-là, ils peuvent briller d'une lumière bleue. Il existe un autre phénomène fascinant, les elfes. Il s'agit de gigantesques éclairs de lumière qui s'étendent sous la forme de crêpes. Ils peuvent atteindre des milliers de kilomètres de largeur et ils apparaissent également pendant les orages. Ces crêpes sont assez difficiles à voir car elles durent moins d'1 millième de seconde. Mais qu'en est-il de la deuxième lueur? Les choses se compliquent un peu ici. Ce qui cause ce flash bleu, c'est la Lune. Nous avons l'impression que notre satellite émet sa propre lueur la nuit, mais en réalité, il ne fait que refléter la lumière du Soleil. La lumière de la Lune passe à travers l'atmosphère, et c'est alors que la magie opère. Le ciel est bleu pendant la journée parce que les rayons du Soleil se dispersent dans l'atmosphère. Un peu comme s'ils passaient à travers un filtre. La lumière réfléchie par la Lune est également dispersée, et elle passe elle aussi à travers ce filtre et devient bleue. Mais pourquoi ne voyons-nous pas cette lueur la nuit? Parce qu'elle est trop faible comparée à la lueur diurne du Soleil. Mais depuis un certain angle et à une certaine hauteur, il est possible d'observer cette lumière lunaire. Les astronautes de l'ISS ont réussi à la capturer pour nous. C'est comme si l'on colorait le ciel en bleu, mais à petite échelle. Mais pourquoi bleu? La lumière est constituée de différentes couleurs, chacune ayant sa propre longueur d'onde. Le bleu a la longueur d'onde la plus courte, il se diffuse donc plus facilement.